On a entendu la chanson de Dick Annegarn. On va entendre Dick Annegarn, que j'avais rencontré chez lui en Haute-Garonne, à la Fitte Toupierre. Et ben cet homme-là, on le sait, donc vient des Pays-Bas, Groningen. Alors là, vous avez 60% de vélos un peu partout. Quand on est à Copenhague, on est déjà à 40% de gens qui se déplacent à bicyclette. Ils se fixent 50%. Ben voilà, ça c'est des politiques publiques. Et Dick Annegarn, à vélo, qui nous raconte donc le vélo aux Pays-Bas. Le Tour de France à partir des Pays-Bas. Oui, d'Utrecht. Oui. Il est parti de Londres et là il va partir de Utrecht. Et c'est vrai que la Hollande, on se met sur une chaise, on voit tout le pays tellement que c'est plat. Même le vélo électrique il marche quand même là-bas parce que les vieux, ma tante qui pesait à peu près 110 kg, quand je suis venu à Sertogenbos, c'est-à-dire à côté d'Eindhoven, à 75 ans, elle est venue me voir en vélo. Oui. Donc pour dire que le vélo était courageux. Sert l'hiver, l'été, sert pour les distances longues, sert pour les vacances. On les voit ici dans les Pyrénées, et pas avec des vélos électriques. Non. Pour dire que... Bon, ici on est puristes, hein. On se fait un col sans vélo électrique, hein. On rigole pas là. C'est les papis qui assurent, pas que les papis, mais ici on n'a pas les pelotons. La Hollande est un grand peloton en fait. Mais c'est quand même culturel aussi, enfin, c'est social et culturel. C'est subculturel. En tout cas, les alternatifs, les provos et les kabouters, qui sont ça veut dire nains de jardin, oui. Dans les années 60, ont commencé les plans vélo à Amsterdam. Et aujourd'hui, c'est la seule ville où ils se prennent toujours la tête pour essayer de savoir si c'est gratuit ou pas. Si c'est vraiment anarchique ou si c'est commercial. En tout cas, dans toutes les grandes capitales du monde, aujourd'hui, on a un plan vélo. Oui. Hein, et ça a été initié par cette culture alternative. Hein, et donc, en effet, je suis un peu infesté, on va dire, par une image un peu loisir du vélo, là où, aux Pays-Bas... Non, mais beaucoup moins, c'est utilitaire. Voilà. Si tous les Hollandais, au lieu d'aller à vélo, ils reprennent une voiture, ce serait un embouteillage définitif. Oui. Donc c'est un peu obligatoire que les pistes cyclables soient aussi développées que les routes. Dans la montée, la suée, éreinté, rincé, sonné, pneu crevé et déraillé. Et chuté. Dick Annegarn, il n'y a pas justement de vision négative de la bicyclette, c'est-à-dire que en France, ça a été d'abord le côté, on va dire, prolétariat dans les années 50. Après, on a fait la place à la voiture. Les villes ont vendu leur âme au diable, enfin, elles les ont vendues à la bagnole plutôt. Et puis maintenant, c'est un effet de balancier. On y revient parce qu'on se rend compte que la voirie est bouffée par la voiture, le diesel, etc. Mais le regard est différent quand même dans votre pays. C'est-à-dire qu'on aime cet objet et cet objet n'a jamais été un signe de représentation sociale négative. Parce qu'il y a une lenteur. Le vélo permet de s'approcher d'un regard, permet de s'approcher d'un autre vélo. Hein, je veux dire, quand une voiture déboule et qu'il y a un vélo, il y a des gros risques de vélo. Moi, j'ai eu un ou deux accidents de vélo, mais ça va, on s'en remet. Et le vélo est donc une espèce de, comment dire, fluidité qui permet, un peu comme les péniches d'ailleurs, qui permet de voir une perspective, de voir une architecture, de voir l'urbanisme, de se voir entre nous. Hein, donc en effet, le vélo est une façon douce. C'est pas cher, c'est pas polluant, c'est joli. Hein. Franchement, c'est un outil d'enfance. Il y a quand même une espèce de mouvement, on va dire, qui favorise le galbe. Voilà. Hein, donc, c'est très bon pour la santé, pour les jambes, pour les fessiers. Voilà. Et pour la libido. Et pour la libido, pour tout le monde. Pour la libido, tiens. Voilà. Mais voilà, donc le vélo est quand même assez complet. Et quand même, en effet, une philosophie, une façon de vivre, hein, qu'il faut maintenant dissocier définitivement de cette alternative. Hein, et le vélo est maintenant le mainstream, et maintenant la norme, enfin est en train de devenir la norme, déjà en ville.